Comme disait Michel, on ne peut pas tout mettre. Bien sûr, bien tout sûr. est intéressant, toutes les images sont formidables, tout le récit est épatant et tout. Mais je trouve que c'est bien comme ça parce que ça commence dans un autre, on ne sait pas dans quel temps ça se passe. C'est une salle d'attente, hein, dans le froid. Et après, on se rend compte, bon, la première date qui arrive, c'est 36, 38, 39. Après, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Mais au départ, ça commence... Il n'y a pas d'embarras d'une époque. C'est déjà ça. On entre dans une chose qui est entre un rêve et la réalité, avec cet homme qui sort du sommeil, qui est éveillé par cette musique. Et c'est quand même la musique d'une vie, quoi. C'est quand même ça qui tient tout le récit et qui maintient le suspense aussi. Est-ce qu'il va jouer du piano? Est-ce qu'il va craquer? Et c'est formidable. Et ça arrive très tard à la fin, parce que moment où il se met à jouer. C'est 10 ans de camp. Ouais, ça va leur la tout risquer. Ouais. Enfin, pour moi, vous êtes qui instant. est moyennement sentimental, quand j'ai lu pour la première fois cette scène où il s'explose et il fait la musique, j'ai pleuré, parce que ça m'a tellement bouleversé. Et c'est vraiment, c'est pas mon genre. Mais je comprends tellement cette situation où il est, vraiment, c'est au-delà de ses forces, voilà, tout va au diable et il s'exprime, enfin, c'est une espèce d'explosion de liberté que je me sentais à peu près, j'étais à peu près dans le même état quand j'ai demandé l'asile politique. Tout était contre ça, mais j'avais trop besoin, je m'explosais, donc voilà, et donc je ne suis pas retourné. J'ai ressenti la même chose, c'était au-delà de mes forces, j'étais quelqu'un contrôlé, je ne voulais pas faire de mal à personne, ça, mais il y avait une force qui on peut dire le destructeur, on peut dire sa libératrice, et qui m'a fait faire ce que j'ai fait. Mais c'était le même type de sentiment, quand vraiment, voilà, on explose. Et cette scène-là, pour moi, c'était la scène clé qui m'a donné envie de faire une adaptation. Et j'ai choisi cette musique de Rachmaninoff parce que c'était difficile de choisir quelque chose, mais quelque chose qui était complètement, enfin, une explosion, enfin, je sais pas, de liberté, d'émotion, enfin, c'est sans limite. Est-ce que vous allez travailler ensemble encore? J'espère. Moi aussi. J'espère bien. Et vous avez d'autres projets séparément, cette fois-ci, à venir? Je crois que Michel a des projets. C'est pas ça qui manque. Moi, je concert aux Maisons de la Culture à New York le 11 où je fais À New York? Non, À Niort. à New York. Ah oui, d'accord. Non, mais attends. En Charente-Maritime. Voilà, où Ouais. je fais La le Rochelle. spectacle. Enfin, j'ai fait joue avec le film que j'ai réalisé, adaptation des tableaux d'exposition mise en scène par Kandinsky, et donc que j'ai fait dans le monde entier. Après, au début des mois de janvier, à 6-7, je suis à New York, cette fois-ci au moment où je fais la métamorphose de Kafka avec les frères Quay, parce que les frères Quay, c'est des cinéastes géniaux, underground, américains, mais qui vivent en Angleterre, et donc j'ai eu un grand bonheur, c'est comme avec Denis, c'est des génies, enfin, j'ai eu un grand bonheur, ils ont réalisé spécialement pour moi ce film avec mon scénario sur Métamorphose de Kafka, où je joue musique de Janáček, et j'ai le grand bonheur, le 25 janvier, faire ces deux projets, tableau d'exposition donc de Kandinsky et Métamorphose de Kafka, ici même à Nanterre. Moi, je ne sais pas si on peut vous suivre à New York, mais on reviendra ici, voilà, à Nanterre. Denis Lavant, est-ce qu'on peut parler du théâtre un petit peu? Est-ce que vous avez... конечно. Да, если хотите по-русски, можно Я буду по-русски. играть... Yago. En décembre, je vais reprendre un spectacle d'après la correspondance de Louis-Ferdinand Céline. Et puis, après, je dois faire un truc très, très étrange. C'est d'aller sur les traces d'Arthur Rimbaud en Éthiopie, au Harar, pour une sorte de court moyen-métrage qui mettrait en scène le gardien du cimetière de Charleville-Mézières, donc, où est enterré Rimbaud avec sa sœur, sa mère. Et le type qui aurait comme mission
soit donné la mission d'aller disperser les cendres d'Arthur Rimbaud au Harar, quoi. Et là où il a passé une partie de sa vie après avoir